Quand c'est chaud, pleure. Libère-toi par les larmes. Libère-toi. Jésus pleura. Jésus a pleuré son ami Lazare. Tu peux pleurer pour quelque chose. Pleure. Pleure. Il a eu la compassion. Tu peux avoir la compassion. Suivons Dieu. Aujourd'hui, il est question de choix. Tu choisis quoi? Tu choisis qui? La vie est un choix. Ce n'est pas l'histoire qu'on a l'habitude de dire, depuis que tu pries là, depuis que vous priez là, la vie est un choix. Je ne me suis pas engagé avec Dieu pour faire marche arrière. C'est que dans mon cheminement avec Dieu, que ce soit bon, que ce soit mauvais, je ne vais jamais aller regarder à gauche ni à droite. Je vais dire que comme le mois de février est trop dur, il faut que je gagne quoi? Parce que les choses que Dieu a faites dans ma vie, les exploits que Dieu a réalisés dans ma vie, le nom que Dieu m'a donné, et me lever un matin dit que je m'arrête, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, m'a donné le nom de tonton Jean, le titre d'apôtre, le titre de Dieu. J'étais où avec? J'étais où pour dire que je suis tonton Jean, c'est Dieu. J'étais où hier pour dire qu'on parle d'apôtre, c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ma voiture a une crevaison que je vais commencer à maudire Dieu. Qui m'a donné la voiture? C'est lui. Parce qu'il peut donner la rêve demain. Tu peux être véhiculé demain, tu deviens piéton. Loué soit Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Cessons les tours. Choisissons. Que chacun d'entre nous puisse s'interroger là où je suis. Choisissez. J'ai dit avec tous les produits à la maison, vous êtes même embrouillés. Est-ce que vous devez vous laver le sang de coq? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est le sang de chèvre? Tu ne sais même pas. L'autre a donné, je ne sais pas, les herbes de quoi. Tu es embrouillé. Rien que quand tu regardes les remèdes là, tu sais que tu vas commencer par où et finir par où. Toi, tu es embrouillé. Pas les traitements. Pas les neveux. Tu as la neveu de tonton Jean, tu as la neveu du pasteur là, tu as la neveu du prêtre là, tu as la neveu. Comment tu neveu, tu vois, tu les abords. On mélange. On passe sur YouTube, on prend une neveu. On passe sur Facebook, il y a une grande caravane de miracles là-bas au Togo. Tu prends aussi les prières du Togo, tu ramènes ici. On est pour le Togo, tu es au Cameroun. C'est tellement comme on clique sur tout. Prière du Togo. C'est comme ça que beaucoup entrent dans les sectes sans le savoir, entrent dans les choses compliquées. Parce qu'ils vont dire que c'est écrit prière, on clique, on commence à réciter ça tous les jours. Seigneur, récite ça 15 fois et Dieu va te donner à prier 15 fois aux 10 000 personnes. Quand il guérit Lazare, il dit ne dis à personne. Ne dis pas. Ne dis pas. Dieu a fait des choses qu'il n'a pas voulu qu'on dise. Ah, si tu n'envoies pas la prière là, tu verras que moi je n'envoie jamais. Moi je n'envoie pas les prières là. Tellement qu'on a la soif. Que ouais Seigneur, que ma vie change là, on ramasse tout. On met dans le même sac. Et le jour quand on arrive le soir à la maison, on ouvre le sac. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit utiliser. Il faut choisir Dieu. Quand tu choisis Dieu, lui-même dans ton songe, il vient, il te dit ce que tu dois faire. Quand tu choisis Dieu, quand l'épreuve approche, il vient, il te signale. Quand tu choisis Dieu, même quand le diable a fait quoi, comme c'est témoigné là tout à l'heure, il vient, il te protège. Quand tu choisis Dieu, même le jour que tu as oublié, que tu devais faire je ne sais pas quoi, il vient, te rappelle et il te donne. Il faut choisir Dieu. On ne choisit pas Dieu pour une circonstance. On ne choisit pas Dieu parce que on a l'impression que tout va bien. On ne choisit pas Dieu parce qu'on a l'impression que tout va mal. On choisit Dieu pour le moment où c'est mauvais et pour le moment où c'est bon, parce que c'est le même. Il ne change pas. Si tu l'as choisi, c'est le même. Quand c'est pire, c'est lui. Quand c'est bon, c'est lui. On ne le choisit pas. Il faut choisir Dieu. Choisissons Dieu. Et nous allons voir beaucoup de choses changer dans nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a déjà béni, il nous a bénis. Mais par moment, dès que tu finis de recevoir une grâce ici tout à l'heure, tu ressors là. Parce que le diable, on dit rôde.
Le monsieur qui témoignait ici n'est pas encore là la semaine passée. Que Marie lui avait dit, Jésus lui a dit, vois Marie. Et il a témoigné, non? Que le jour-là, il a compris que Dieu a... J'étais là-bas. Combien d'entre vous avez ceci, mais vous doutez toujours? Quand Dieu nous parle. Et il m'a témoigné avant-hier. Lui, il a témoigné avant-hier par téléphone. Dieu parle. Jésus ne peut pas te dire et ne pas réaliser. Marie ne peut pas parler. Celle que je connais, la mère de Jésus, là, qui est ma mère. Elle te parle, elle vient dans ta vie. Et ta vie est la même chose. C'est que c'était une fée. Une reine des eaux. La vraie Marie, quand elle te parle, même quand elle ne te parle pas, quand elle est déjà dans ta vie, ce qui va empêcher ta vie de ne pas évoluer, à moins que c'est toi-même. Tu seras le propre blocage de ta vie, pas Marie. On dit lorsqu'elle est entrée dans la vie de la cousine d'Élisabeth, il y a eu la joie. Marie, lorsqu'elle est entrée dans ta vie, même si tu pleurais comment, il y aura quoi? La joie. La maman disait, ton doigt, elle a dit que pas avec Marie. Elle n'a pas donné la joie tout à l'heure. La joie. Mes frères et sœurs, il faut choisir. Il faut choisir. Vous êtes indécis, c'est pour cela que vous avez tous les problèmes du monde. J'ai la paix parce que je suis avec Dieu. Ça veut dire que tout ce que je fais, je sais qu'il est là. Et s'il y a quelqu'un qui va me condamner et juger, je sais qu'il va me condamner et on n'est pas parfait, on n'est pas des sangs, on n'est pas des poussières de chair. Notre chair, notre poussière peut nous amener là. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas être avec Dieu. Reste avec Dieu. Ah, depuis que tu pries la prière, donne quoi? Dieu donne. Marchons avec Dieu. Il nous donne, il nous parle, il nous conseille. Le jour où on est en pleine prière, à midi, on est où? Le soir, on est où? Que chacun puisse choisir. Que chacun choisisse son cas. Parce que, tel que ça arrive là, tel qu'on dit que Satan combattait là, il va chercher. Hein? Et si tu n'es pas raciné, ce ne serait pas que tu pries trop. S'il y a quelqu'un qui connaît, j'ai dit qu'il a la copie. Il a la copie des jeunes. La preuve. Pourquoi il a vu que Jésus avait terminé son jeûne, il avait faim? Hein? Comment? Hein? Il a la copie. Et quand Jésus a terminé, il est venu au bon moment pour lui dire, regarde, je sais que tu as terminé. Parce qu'il sait ce que, en faisant le jeûne, on obtiendra. Il sait qu'il est. Il dit, c'est le piège. Écoutez attentivement. Hein. Quand vous jeûnez, c'est ce que Satan est en train de réciter, non? Hein? Prosterne-toi, je vais te donner. Nous jeûnons parce qu'on voudrait être là, avoir la gloire. Hein? Ça dit quand tu vois les gens manger les carottes pendant 10 ans. Tu vois tout ceci m'appartient. Transforme la pierre si en pain. Parce qu'il sait que l'intention c'est que à la fin, suivez Jésus. Jésus n'a pas gêné pour transformer une pierre en pain. Jésus n'a pas gêné pour avoir le pouvoir, ni la gloire. Il a gêné pourquoi? Pour résister. Pour être avec Dieu. Parce qu'on dit lorsque Satan a terminé, il est... Et qu'est-ce qui est arrivé? Les anges ont servi Jésus. Le jeûne, c'est une élévation qui nous permet de résister. Et quand nous résistons, Dieu nous sert. Il nous sert. Hein? Ça dit, Dieu se met, ça peut, comme une maman parlait là de bras de fer là et tout. Dieu se met au service de celui qui résiste. C'est Dieu maintenant qui connaît tes besoins. C'est-à-dire tes besoins sont d'abord ses besoins.
besoins. Vraiment, je vous dis quelque chose de réel. Tes besoins ne sont plus tes besoins, mais les besoins. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, il vient et te donne. Dieu sent que voici ce qui va te déranger. Il vient, il te donne avant le moment. Quand le moment arrive, tu es surpris que... Okay. Les 10 000, donc c'était même pour le moment, si. Parce que tes besoins ne sont plus tes besoins, mais les besoins de Dieu. Il faut choisir. Les jeunes gens, évitons tout ce qui peut nous conduire à des choses qui nous éloignent de la réalité.